Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 ou Are Not, dans lequel je te présente le tout petit jeu Blitzkrieg. Blitzkrieg, c'est un jeu spécifiquement à 2 joueurs, c'est un jeu qui va durer environ 15 minutes, c'est un jeu de type souk à la corde en quelque sorte, fait que un joueur va contrôler les forces alliées, un joueur va contrôler les forces de l'Axe, les deux vont tenter de contrôler différentes zones de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeu où on va marquer des points de victoire, c'est une course aux points de victoire. C'est un jeu qui a un petit aspect de bag building en quelque sorte, fait qu'on va avoir un sac avec des jetons qui représentent nos forces, mais on va développer des nouvelles unités qu'on va aller mettre dans ce sac-là pour tenter de les piéger plus tard et de gagner les différentes zones de guerre pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce que c'est intéressant? Comme d'habitude, je vous montre comment on installe le jeu et je vous enseigne, je l'espère, ensuite comment y jouer. Pour mettre le jeu en place, on va commencer par déployer le plateau de jeu. On va le placer sur le centre de la table. Le plateau de jeu est divisé en 5 zones. Chaque zone a une piste qui démontre qui est en train de gagner la guerre. Chaque piste a une case rouge au centre. On va aller placer un cube rouge au centre de chacune de ces pistes-là. Fait que sur le carré rouge, on a une pile de petits jetons de technologie qu'on va aller se placer dans un petit plat qu'on va garder près du plateau pour pouvoir piger dedans au besoin. On a une piste de points de victoire ici en haut à gauche. Chaque joueur va avoir son cube, donc on a les forces de l'Axe, les forces alliées vont avoir leur cube, les deux commencent à 0. Chaque joueur va également avoir un sac dans lequel il va avoir ses jetons personnels et un écran de jeu. Fait que chaque joueur va déployer son écran, va prendre son sac et va piger 3 jetons pour commencer la partie. Fait qu'ici, on a les forces de l'Axe. Il y a différents types de jetons, ça je vais y revenir plus tard. Mais il va commencer avec ses 3 jetons derrière son plateau de jeu. Et quand les deux joueurs vont avoir fait tout ça, on va être prêt à commencer à jouer. Pour gagner une partie de Blitzkrieg, il faut se rendre à 25 points. Fait que ici, j'ai mes 3 jetons des forces alliées qui placent derrière leur plateau. Donc, pour gagner une partie de Blitzkrieg, il faut se rendre à 25 points. C'est toujours les forces allemandes qui vont commencer. Comme elles ont l'avantage de commencer, si elles sont les premières à se rendre ou à dépasser le 25 points, les forces alliées vont avoir un dernier tour pour tenter de les dépasser. Si jamais ce sont les forces alliées qui se rendent à 25 points pendant leur tour de jeu, comme elles ont commencé en deuxième, elles gagnent la partie instantanément. Et donc, c'est une course à 25 points. Donc, le tour de jeu à Blitzkrieg est très simple. En commençant, c'est toujours les forces de l'Axe qui vont commencer en premier. La structure du tour, le joueur doit choisir l'un des 3 jetons qu'il lance à possession, le jouer quelque part sur le plateau en respectant des règles de placement évidemment, et il va terminer son tour en pigeant au hasard dans son sac un jeton de remplacement pour remplacer celui qui l'a joué. Et ensuite, ça va être au tour du joueur des forces alliées qui va faire la même chose, puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que l'un des 2 joueurs atteigne 25 points de victoire, ce qui va mettre fin à la partie, comme je l'ai dit avant. Et donc, quelles sont ces règles de placement-là et pourquoi on place des jetons un petit peu partout sur le plateau? D'abord, dans le jeu, il y a principalement 3 types d'unités. Il y a les unités navales, les unités terrestres, les unités aériennes. Les unités navales sur les bateaux ne peuvent aller que sur les cases bleues. Les unités terrestres, les tanks ne peuvent aller que sur les cases où il y a du brun. Et les unités aériennes peuvent aller n'importe où. C'est la première règle de placement. La deuxième règle de placement, c'est qu'on doit complètement terminer une ligne d'un champ de bataille avant d'en commencer une nouvelle. Donc, si le joueur des forces de l'Axe voulait commencer en plaçant des unités sur la ligne qui est ici, il peut commencer en allant au centre ou à droite. Ça, c'est pas important. Il pourrait prendre son bateau pour aller complètement à gauche ou complètement à droite. Fait que c'est pas important si on commence par la gauche, le centre ou la droite. Mais il ne pourrait pas commencer sur la deuxième ligne tant que la première n'est pas terminée. Fait que ça, c'est la deuxième règle de placement. Maintenant, pourquoi on place ça? En donnant quelques exemples. Si je place par exemple un jeton ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la piste de contrôle de cette zone-là de la valeur du jeton qu'on a placé. Fait qu'en plaçant un bateau de 3 ici, je viens de prendre contrôle de cette zone de guerre-là, puis là, à la fin de mon tour, je vais placer un jeton. Je vais piger un jeton pour remplacer celui que j'ai placé. La deuxième raison pour laquelle on place des jetons, c'est qu'on va aller chercher les bonus qui sont imprimés sur les cases. Fait que les différents bonus qu'on peut aller chercher, ici par exemple,
quand je vais placer un jeton sur une usine, immédiatement où je vais le placer, je vais piger un jeton de mon sac que je vais ajouter à ma réserve. Et comme j'en pige un à la fin de mon tour, comme je l'ai déjà montré, ça veut dire qu'à partir du prochain tour, je vais jouer avec une possibilité de 4 jetons plutôt que 3. Disons que pour continuer l'exemple, mon adversaire des forces alliées décide d'aller ici. Fait qu'il va ramener le cube d'une valeur de 3 de son côté à lui. Et il l'a placé sur un cog. Les cogs, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans ma petite réserve que j'ai placée en début de partie, je vais aller piger un jeton au hasard que je vais aller placer dans mon sac. J'ai maintenant un nouveau jeton, une nouvelle technologie que j'ai développée que je vais espérer piger plus tard dans la partie. Et à la fin de son tour, lui aussi va piger un jeton pour remplacer celui qui l'a joué. Les autres bonus possibles, si par exemple j'envoie mon tank juste ici, tous les bonus qui sont un bouclier imprimé me permettent tout simplement de marquer immédiatement la même valeur en point de victoire. Fait que je vais déplacer le cube de 1 de mon côté et je vais marquer un point de victoire. Il y a certains bonus, comme celui-là juste ici, disons qu'à la place d'aller là, j'ai décidé d'aller là, j'ai un petit plus 1. Ce que ça indique, c'est que je vais déplacer le cube de 1 à cause de la valeur de 1 de mon jeton, plus 1 pour le bonus de la case qui est imprimée. Certains des cubes comme celui-là, des cases comme celui-là juste ici, ils ont un plus 2, mais il y a une petite flèche qui pointe à gauche ou à droite. Ce qui veut dire que si plus tard dans la partie, il y a un joueur qui va placer un jeton ici, il va modifier la piste courante de la valeur du jeton qu'il a placé, mais il va également modifier une autre piste de son choix d'une valeur de 2. J'ai également les bombes, comme ça. Les bombes, c'est le contraire de l'usine. Si je vais activer une bombe, je vais piger au hasard un jeton dans la main de mon adversaire et je vais le retourner dans son sac. Fait qu'il va jouer avec un jeton de moins dans sa main pour le reste de la partie. Fait que finalement, si je reviens à mon premier exemple, j'ai placé mon petit 1 ici, j'ai donc marqué un point de victoire. La dernière raison pour laquelle on place des jetons, c'est pour essayer de prendre contrôle des zones. On voit qu'ici, en plaçant ce jeton-là, je complète la première ligne. J'ai évidemment déplacé le petit cube d'un de mon côté. Quand une ligne est complétée, celui qui est en train de gagner la guerre, donc celui qui a le cube de son côté, va marquer 2 points de victoire. Si le cube est en plein centre, il n'y a personne qui va les marquer. Dans ce cas-ci, comme le cube est de ce côté-ci, même si c'est juste de 1, je marque un 2 points de victoire en plus du 1 qui est imprimé sur la case. À partir, puis évidemment, à la fin de mon tour, je pige un jeton pour remplacer celui que j'ai joué. À partir du tour suivant, les forces alliées pourraient commencer à aller sur la deuxième case. Fait que disons qu'ici, il va juste ici, il va se déplacer 1, 2, 3, il vient de prendre contrôle de la guerre, il pige un jeton supplémentaire parce qu'il a placé un jeton sur une usine, et il pige un jeton pour mettre fin à son tour. Fait qu'on va aller comme ça. Les petites règles qui restent à expliquer, si jamais on prend contrôle d'une zone, disons que moi par exemple, par la suite je m'en vais ici, fait que je me déplace de 1, 2, 3 et je peux déplacer une autre zone de 3, je déplace lui de 1, 2, 3. Mon adversaire s'en va juste ici, fait qu'il déplace son bateau de 1, 2, 3, il n'a pas gagné de bonus. Il prend un jeton pour mettre fin à son tour, j'ai oublié de piger mon jeton à la fin de mon dernier tour. Et là, à mon tour de jeu, disons que je m'en vais juste ici. Le bateau, je déplace ceci de 2 et je gagne 2 points de victoire. Et mon adversaire, finalement, place un 1 juste ici. Fait qu'il va me briser. J'avais pigé mon jeton en fin de mon tour. Il me brise une unité au hasard. Il se déplace de 1. Il marque les 3 points de victoire parce que la deuxième ligne est complétée. Mais il va également marquer un point de victoire boni parce que son cube a dépassé la zone de points boni. Si on a une zone de points boni à 1, une zone de points boni à 2, fait que comme il a dépassé le 1, il va marquer un point de victoire boni. S'il avait dépassé le 2, il en marquerait 2 de plus, évidemment. Peut-être la dernière règle qui reste à expliquer, c'est si jamais un joueur réussit à se rendre complètement au bout d'une case, avant que la piste soit complètement remplie de jetons, il va marquer tous les points de victoire qui n'ont pas encore été marqués, puis il va activer toutes les cases qui n'ont pas encore été activées comme bonus pour avoir gagné la guerre dans cette zone-là. Fait que les autres petites choses qui restent à voir, vous allez les découvrir en jouant parce que dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs unités qui ont des petits pouvoirs particuliers. T'sais, par exemple, les généraux puis les amiraux vont avoir une valeur qui dépend du nombre de tanks ou de bateaux qui a déjà été placé dans cette zone-là. Il y a des unités qui ont le symbole de bombardement, fait qu'ils vont détruire les unités adverses. Il va y avoir des unités spéciales, la bombe nucléaire, les espions, les scientifiques qui vont avoir des aptitudes particulières. Certaines unités ont des forces de blitz qui permettent de jouer deux jetons l'une après l'autre. Certaines unités sont des task force qui sont des unités très puissantes mais qui ne déclenchent pas le bonus de la case où on les place. Et toutes ces unités-là, on va les retrouver ici. Par exemple, j'ai un task force ici, un tank de valeur 5. Fait que lui, si je le place, je déclenche pas le bonus. Fait que lui, j'aurais intérêt à essayer de le placer à un endroit qui a déjà pas de bonus.
d'autres unités, par exemple. Lui, il a un éclair, donc c'est une force de blitz. Fait que quand je vais placer cette unité-là, c'est un 1, mais ça me permet immédiatement de jouer une unité supplémentaire, etc., etc., etc. Toutes les unités vont avoir des particularités que je vais découvrir en jouant la partie. Fait que donc, on continue comme ça en faisant des allers-retours. Si les forces de l'axe se rendent à 25, les forces alliées ont un dernier tour pour tenter de le dépasser. Si les forces alliées se rendent à 25, elles gagnent la partie immédiatement. Voilà, c'était Blitzkrieg. Premièrement, comme d'habitude, au niveau des composantes, c'est des composantes qui sont somme toute satisfaisantes. C'est pas le plus beau plateau de jeu, mais il est clair, il est facile à comprendre, il est simple à suivre. Même chose pour les jetons, ils sont pas nécessairement magnifiques, mais c'est quand même une bonne qualité de jetons qui est correcte. Puis surtout, le plus important dans ce type de jeu-là, c'est clair. J'aurais peut-être aimé que les deux écrans puis les deux sacs de jetons soient différents, un écran pour les alliés, un écran pour l'axe, mais bon, c'est tel que tel, ce n'est pas la fin du monde. Fait que pour les composantes, surtout au prix du jeu, c'est satisfaisant. Au niveau du gameplay, c'est vraiment pour moi, un petit bijou de jeu. Il y a énormément de stratégie, il y a énormément de possibilités stratégiques. On va essayer d'anticiper les coups de son adversaire, on va essayer d'anticiper ce qu'il va faire, où il va se placer, tout en essayant de se placer nous-mêmes de façon avantageuse dans certaines zones, mais en même temps, il faut penser à pas laisser l'adversaire prendre contrôle d'une zone seule, parce que si un adversaire réussit à remplir une piste au complet, il gagne beaucoup de bonus, fait qu'il faut pas le laisser faire ça. Fait que c'est vraiment de ralentir son adversaire au bon moment, tout en allant déclencher les bonus que nous autres on cherche également au bon moment. Faut faire attention aussi parce qu'on est en position de marquer nos points de victoire, ça veut dire qu'on va compléter une piste, mais quand on complète la piste, on débloque la piste suivante, fait que les tâches suivantes, généralement les bonus sont plus puissants, fait que des fois je vais aller marquer 3 points, mais là il y a une bombe que je rends disponible pour mon adversaire, c'est sûr qu'il va vouloir me briser de mes unités, fait que je vais avoir moins d'unités pour jouer, je vais attendre un peu avant de le faire, etc., etc., etc. Il y a vraiment de belles possibilités stratégiques. C'est quand même pas mal de parties que je joue. Les premières fois que j'ai joué, je m'inquiétais sur la rejouabilité à long terme du jeu, en me disant c'est quand même toujours les mêmes unités, c'est toujours le même placement, c'est toujours le même contexte de base, il n'y a pas vraiment de variabilité dans la façon dont le jeu se place initialement, mais on a tellement de hasard dans les jetons qu'on pige que même si c'est les mêmes types d'unités, ça va changer beaucoup comment on va se diriger dans notre partie. Et surtout, comme le jeu est très court, on ne se tanne pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne me tanne pas. Les parties sont littéralement... Ma première partie a peut-être duré 25 minutes, puis depuis ce temps-là, mes parties vont durer 15-20 minutes. Fait que c'est un jeu qui est extrêmement rapide, qui s'explique bien, qui se joue bien, et surtout qui est super rapide. C'est un jeu qui va avoir beaucoup de succès quand un jour je vais pouvoir recommencer des soirées d'animation. J'en suis certain. Et aussi, mine de rien, il y a une petite, juste ici, j'ai une petite extension, pas une extension, mais il y a un petit mode solo qui vient avec, fait qu'en ces temps-ci, ces temps difficiles, ça peut être intéressant. Le mode solo, dans le fond, il est très procédural, si je peux m'exprimer ici, on va lancer un dé, on va piger des jetons, puis on va suivre, selon le jeton qu'on pige, on va suivre une espèce de grille de décision que l'automa va prendre pour voir où il va placer ses jetons sur le plateau. Mais il est quand même fun à jouer, quand même intéressant à jouer. Nous, notre partie est la même. C'est juste que ça enlève évidemment la partie anticipation de ce que l'adversaire va faire, parce que c'est très, très stratégisé, si je peux me permettre l'expression. C'est très, très pensé d'avance qu'est-ce que l'automa va faire dans les circonstances. Mais bref, c'est un jeu qui n'est pas dispendieux. C'est une petite boîte, une petite production. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de punch à l'intérieur malgré sa petitesse. Donc si vous cherchez un bon jeu stratégique à 2 joueurs, un bon jeu stratégique qui se joue solo, vous en avoir pour votre argent. C'est vraiment un jeu qui est très accessible, pas dispendieux, puis beaucoup de possibilités stratégiques. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous inviter à venir vous abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Venez nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Faites attention à vous.